Wake surfing is booming everywhere in the world, and it's extremely popular sport in France. I'm so happy to organize another event here in France and to see many new French riders, like Augustin or Sébastien. J'ai commencé le wakesurf en 2010. J'ai tout de suite accroché parce qu'on a vraiment une sensation de liberté par rapport au wakeboard, où on n'a pas les pieds attachés, on n'a pas de corde, donc on se sent vraiment libre et puis on retrouve les sensations du surf qu'on a en océan. En wakesurf aujourd'hui, on trouve deux types de boards. Le premier type, c'est ce type de planche qui vient du surf en fait, donc c'est la catégorie surf, avec des rails un petit peu ronds et surtout des ailerons. Donc la philosophie, elle est vraiment surf, c'est d'avoir du flow, vraiment pouvoir accélérer pour suivre la vague, évoluer, faire des rollers et des figures, mais en gardant de l'accroche parce que encore une fois, on a ces ailerons. La deuxième catégorie qu'on va appeler skim, avec une planche qui n'a pas du tout d'aileron et qui est beaucoup plus fine, qui n'a pas de volume. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que la planche est beaucoup plus slashy, c'est-à-dire qu'elle va tourner beaucoup plus rapidement. Et donc là, les figures que vont réaliser les riders sont beaucoup plus inspirées du skateboard, donc des shove-it, des flips et à base de rotation. Donc voilà, donc c'est vraiment les deux catégories aujourd'hui qu'on retrouve dans la discipline du wakesurf. Je fais les deux catégories, j'ai quand même une préférence pour le skim où c'est plus facile de tourner et de faire des shove-it, des enchaînements. Le surf, c'est d'autres sensations. Mais j'ai commencé par le skim et je resterai toujours sur le skim plus que le surf. Pour le moment, je suis le seul Français à être dans les pro riders du Tour. Par la suite, il y a quand même des espoirs qui sont derrière moi, comme Augustin Dorgal, Julien Gaspard, qui sont derrière, qui poussent. Je m'appelle Augustin Dorgal, je viens d'Annecy, j'ai 19 ans et je fais du wakesurf en compétition depuis 5 ans. Et je fais particulièrement du skim style. L'ambiance en France sur les contests est super cool, tout le monde est détendu, on est tous en famille. Aux États-Unis, ils ont plus de moyens, du coup les compétitions sont plus grosses, mais on arrive à s'en sortir en France avec la bonne ambiance qu'il y a. Avant, on avait des bateaux de wakeboard qui faisaient des petites vagues et au fil des années, les bateaux se sont améliorés. Des options pour le wakesurf ont apparu. 2010-2011 et c'est là où on a vu les premiers soubresauts de la tendance wakesurf. Et sachant que les bateaux adaptés vraiment à la pratique du wakesurf sont apparus à partir de 2014 avec les générations équipées vraiment de pelles spécifiques de façon à canaliser la vague et à bien tuber la vague pour pouvoir surfer la vague de façon propre et le plus représentatif possible par rapport à des conditions naturelles. En termes de demande, pour les utilisateurs, le marché est en croissance forte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un bateau de wakesurf, le prix moyen d'un bateau de wakesurf, c'est entre 120 et 150 000 euros. Donc un utilisateur lambda ne peut pas se payer ce type de bateau. C'est la raison pour laquelle, chez Nautic Force, on a développé 3 offres. Une offre de vente pour les particuliers qui ont les moyens d'acheter un bateau de ce type-là, une offre de location pour les clubs de ski pour donner accès à l'ensemble des riders et une offre d'abonnement qui permet pour le coût d'un forfait de ski de pratiquer le wakesurf sur des produits que l'on n'aurait jamais eu les moyens d'acheter. Il y a 5 ans, il y avait beaucoup moins de monde aux compétitions et puis depuis 5 ans, le wakesurf monte de plus en plus en France et on est content qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent faire du wakesurf. L'avantage de ce sport-là, c'est qu'il peut s'ouvrir vraiment à tout le monde, pas que aux surfeurs, ça porte aussi pour les gars qui font du wakeboard, en skim aussi, ça peut être vraiment assez ouvert pour les skateurs. Donc c'est vraiment une discipline qui reste ouverte autant au grand public qu'aux initiés de sport de glisse.
pense que la future du wakesurf va continuer à bien se développer. Il y a eu des échos comme quoi on allait rejoindre la fédération de wakeboard. Ça va permettre d'avoir plus d'images aussi et d'avoir plus de notoriété quand on va faire des événements. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de riders, qu'on pourra du coup avoir plus de moyens et pouvoir faire un gros FIS, une sorte de gros event avec 200 riders.